Bienvenue sur TDN Stories, la chaîne de l'actualité et de nouvelles insolites. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous donner une pouce bleu pour nous encourager et de partager la vidéo pour que la chaîne grandisse. Avant de commencer, faisons un petit cours de biologie. Saviez-vous ce que c'est la tétraplégie? La tétraplégie, c'est une paralysie des 4 membres causée généralement par une lésion de la moelle épinière. La tétraplégie ne nécessite pas une section de la moelle épinière, une blessure suffit. Elle est fréquente avec une personne qui souffre d'arthrose cervicale, lors d'un accident de voiture, au travail, etc. Une tétraplégie peut être complète ou incomplète. Quand elle est complète, absence totale de sensibilité et de motricité en dessous de la lésion. Quand elle est incomplète, persistance d'une sensibilité ou d'une motricité volontaire en dessous de la lésion, en particulier dans le secteur périnéal. Je sais qu'il y a beaucoup de jargon médical, mais le jeu en vaut la chandelle. Bien, rentrons dans le vif du sujet. C'est l'histoire d'une femme qui prenait soin de son mari. Non, encore moins de son ex-mari malade, ou encore handicapé ou semblant d'être handicapé. Vous allez voir pourquoi. Restez jusqu'à la fin de l'histoire, et dites-moi ce que vous auriez fait si c'était vous. Nous avons une devinette pour vous. Je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Dites-nous la réponse dans les commentaires. Restez jusqu'à la fin pour connaître la réponse. Pendant des années, elle s'est occupée de son mari tétraplégique. Mais un jour, il a commis une atrocité sans nom. Depuis près de 10 ans, Sarah vit une situation pour le moins dramatique. Elle se fait dépouiller de tout ce qu'elle possède par un homme dont elle s'est occupée sans relâche pendant 2 ans. Ce lundi 6 juillet, la mère de famille originaire de la Bretagne a témoigné à l'antenne d'Europe 1 dans l'émission La Libre Antenne pour faire part de son calvaire. Un ex-mari qui change de visage. Il y a quelques années, l'ex-mari de Sarah est devenu tétraplégique. Quand il a émergé du coma, il ne pouvait plus bouger que la tête. Mais cela n'a pas découragé la mère de famille qui a tout mis en œuvre pour qu'il évolue dans les meilleures conditions possibles. Dès sa sortie de l'hôpital, elle l'a placé dans un centre de réadaptation fonctionnelle. Pour elle, il était hors de question d'abandonner l'homme qu'elle avait épousé 20 années auparavant. Même quand les médecins, pessimistes, lui avaient demandé si elle souhaitait le débrancher, elle avait refusé. Elle a tout mis en œuvre pour qu'il puisse avoir les aides que sa nouvelle situation exigeait, tout en menant de front vie professionnelle et familiale. Après son accident, c'était impensable de le quitter. Je l'aimais, a-t-elle déclaré au micro d'Olivier Delacroix. Sarah s'y est si bien prise qu'elle a réussi à lui débloquer 500 000 € d'aide dès sa sortie du centre. Elle cédait quasiment à toutes ses exigences, notamment quand il lui demandait d'effectuer des transactions financières. Quand il a fini par sortir, il lui a immédiatement demandé s'il était prévu qu'ils s'installent ensemble, ce à quoi Sarah a répondu non. Mais elle était loin de se douter de ce qui était en train de se tramer dans son dos. Quand il est arrivé en Bretagne, il n'était pas seul. À peine a-t-elle donné sa réponse et justifié sa décision, que l'homme lui a annoncé qu'il avait l'intention de s'installer avec sa compagne. Cette nouvelle lui a fait l'effet d'un coup de massue. En effet, Sarah ignorait qu'il entretenait une relation avec une autre femme. Elle a également compris que l'homme la manipulait depuis plusieurs mois. En effet, elle le soupçonne d'avoir tout manigancé pour ensuite s'installer avec sa nouvelle compagne en bénéficiant de toutes les aides possibles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'ex-mari de Sarah a ensuite engagé des poursuites judiciaires à son encontre. Cela fait maintenant 10 ans qu'elle se bat contre lui. Et aujourd'hui, il lui a pris l'héritage de son père et elle a déboursé pas moins de 20 000 € en frais d'avocat. J'en suis à la 23e audience pour mon divorce et 20 000 € de frais d'avocat, a fait savoir Sarah. Elle a du mal à comprendre pourquoi il s'acharne ainsi sur elle, alors même qu'il lui a déjà tout pris. Cela fait 10 ans que je n'ai plus de projet. Je vis au jour le jour et c'est pesant. Je n'ai plus grand-chose, et si je perds, je ne sais pas ce que je vais devenir. Des juges sous influence. Le plus grand regret de Sarah, c'est la compassion excessive des juges à l'égard du tétraplégique. Il m'a manipulé, tout comme aujourd'hui il manipule le juge, et ça fonctionne très bien. À l'heure actuelle, elle ignore encore si lui-même n'a pas été victime de manipulation de la part de sa nouvelle compagne.
Après toutes ces années de lutte acharnée contre celui qu'elle a aimé pendant 20 ans, Sarah se dit détruite. Elle ne souhaite plus qu'une chose aujourd'hui, l'équité et le respect. Elle veut que la moitié de la vente de sa maison lui revienne ainsi que l'héritage de son père. Elle ne comprend pas comment un homme auparavant gentil, bon, généreux, attentif, serviable a pu passer subitement de l'amour à la haine. Elle veut qu'il cesse d'avoir des propos diffamants à son égard et qu'il arrête de se faire plaindre lors des audiences. Quand on est passé devant le juge, il a fait semblant de faire un malaise et de ne pas arriver à respirer. Il maîtrise très bien son fauteuil roulant, mais là, il tapait dans toutes les portes. Il a menti en disant qu'il gagnait 850 € par mois, alors qu'il en gagne 3 fois plus. Sarah déplore son attitude malhonnête et souhaite sortir de cette situation au plus vite. La bonne réponse du devinette pour ceux et celles qui a pris le temps de répondre, c'est le nez. Si vous étiez à la place de cette femme, auriez-vous aidé votre ex-mari? Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et de partager la vidéo auprès de vos amis.